Frères et sœurs, que préférez-vous? Faire la fête ou travailler? Alors beaucoup sont sans doute tentés de répondre, bien sûr, faire la fête. C'est quand même moins fatigante que de travailler, sauf si on se couche vraiment tard, effectivement. Et puis en plus, c'est celui qui invite qui paye tout, donc c'est très bien. Ou autre question pour se rapprocher encore un peu de la parabole qui nous est donnée aujourd'hui, dans ce dimanche. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Alors, d'un côté, vivre une relation d'amour, de communion avec Dieu, avec les autres. Alors, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est développer vos compétences personnelles, vos performances, augmenter votre bien-être matériel et aussi votre compte en banque? Plutôt cette relation d'amour ou plutôt ces compétences, cet avoir, ce bien-être? Alors, Saint Matthieu nous offre en fait aujourd'hui une double parabole, car en quelque sorte il a réuni deux paraboles. Et dans un premier temps, je vais essayer de voir avec vous ce qu'on appelle le sens littéral de cette parabole. Qu'est-ce que Saint Matthieu voulait nous dire? Quand il a écrit, qu'est-ce qu'il avait en tête? Et puis ensuite, nous essaierons de voir ce que cet évangile peut nous dire à nous aujourd'hui. Alors, je commence par le sens littéral, parce que peut-être il y a des choses qui nous sont un peu étrangères. Je pense notamment à la deuxième partie de la parabole, quand il y en a un qui n'a pas le vêtement de noces, alors du coup, le roi le fait jeter dehors, pieds, poings liés, dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Alors peut-être on a un peu de mal à comprendre. D'un côté, il voulait avoir beaucoup de monde, et puis après, quand il y a du monde, il les met dehors. Alors donc, la première partie de la parabole concerne les Juifs. En effet, les Juifs sont les premiers invités aux noces. Dans la Bible, l'image des noces est souvent prise pour parler de l'union de Dieu avec son peuple, de l'union de Dieu avec aussi chaque âme, chaque personne humaine. Et lorsque le Verbe de Dieu s'est fait chair, le Fils de Dieu s'est fait chair à Noël, alors Dieu s'est uni à l'humanité comme jamais nous n'aurions pu l'imaginer. Comme le disait Saint Jean-Paul II, Jésus, à ce moment-là, s'est en quelque façon uni à chaque homme et à nous. Et alors, de fait, quand Jésus a commencé à prêcher, il s'est toujours adressé d'abord aux Juifs, et Saint Paul, par la suite, ça a été la même chose. Vous voyez bien, vous connaissez assez les Actes des Apôtres, je pense. À chaque fois, le schéma, c'est à peu près le même. Saint Paul va à la synagogue, il parle aux Juifs, il se fait mettre dehors, et du coup, il parle aux païens. Mais les premiers destinataires sont les Juifs, ce sont les premiers invités aux noces. Et alors certains Juifs se sont ouverts à la parole de Jésus. Les apôtres, c'était des Juifs, mais beaucoup se sont fermés et ont estimé finalement que ce qu'ils étaient en train de faire était plus important. Ils ont continué leurs efforts pour acquérir des mérites au lieu d'être sauvés gratuitement par Jésus. Voilà, alors ça c'est la première partie de la parabole. Donc Saint Matthieu a à l'esprit ces Juifs qui, hélas, se sont fermés à l'invitation qui leur était adressée. La deuxième partie de la parabole, ça concerne les païens. Puisque les Juifs se sont fermés, alors on s'adresse aux païens, parce que Jésus veut sauver tous les hommes. Alors beaucoup accueillent l'Évangile avec enthousiasme, mais en même temps, c'est pas parce qu'on est invité que ça ne comporte pas une certaine exigence de notre part. Alors on voit pourquoi il a été mis dehors, celui
qui a été jeté pieds et poings liés dans les ténèbres parce qu'il n'avait pas le vêtement de noces. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vêtement de noces ? Là, vous connaissez dans la Bible peut-être aussi ce vêtement. Souvent, quand on change de vêtement, c'est aussi le signe d'une conversion. Ou alors, saint Paul a des paroles en disant « Dépouillez-vous du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau ». Voilà. Alors, changer de vêtement, c'est changer de vie aussi. On ne peut pas continuer à s'ouvrir à la grâce de Jésus en continuant à faire n'importe quoi. C'est pas possible. Bien sûr, l'appel de Dieu est gratuit, mais il faut essayer d'y correspondre, d'ajuster notre vie à cet appel de Dieu. Saint Paul le dit souvent, voilà, si vous continuez en faisant n'importe quoi, vous ne pourrez pas rester dans le royaume, vous serez jetés pieds et poings liés dans les ténèbres. Voilà, alors voilà rapidement le sens littéral. D'abord, la première partie de la parole adressée aux Juifs et puis la deuxième partie aux païens. Cet appel de Dieu qui nous est adressé, mais auquel nous sommes appelés à correspondre aussi. Alors venons-en à nous. Nous aussi, nous sommes invités. Nous sommes invités à des noces, autrement dit à une relation d'amour aussi avec Dieu. Alors j'imagine, mais ça parle à tout le monde, je pense, quand nous avons une relation d'amour avec quelqu'un, ça change tout, ça donne d'abord un sens à notre vie. C'est quand même notre vie, elle est quand même plus lumineuse. C'est quand on a de l'amour dans le cœur. Je vous cite Jean-Paul II dans la première encyclique qu'il a donnée, la première lettre qu'il a adressée à tous les chrétiens. Il dit notamment cela. Alors vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. L'homme ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Vous êtes d'accord avec Jean-Paul II ? C'est bien. Voilà, on est fait pour aimer et être aimé aussi. Mais ça change tout quand on est aimé. Notre vie, c'est quand même plus facile. Et non seulement ça nous donne des ailes, ça donne un sens à notre vie, mais ça nous aide aussi à affronter les difficultés de notre vie. Quand personne nous aime, c'est quand même plus difficile d'affronter la difficulté. Mais quand on est entouré d'amour, quand même plus facile d'affronter les difficultés de la vie. Alors, vous aussi, nous sommes invités à ce banquet de noces. Voilà. Mais alors, donc, on va reprendre la première partie de la parabole. Ce qui est un peu paradoxal, on pourrait dire, c'est que à la fois on peut avoir conscience d'être appelé à cette relation d'amour avec Dieu, à vraiment vivre une union avec Dieu, et en même temps, je prends un petit exemple concret, au moment de partir à la messe, on pense à quelque chose de plus urgent à faire, et finalement on saute la messe. Ou alors, sans parler de la messe, simplement la prière. Vous priez bien sûr tous les jours, ça va de soi, je pense. Bon, je ne sais pas. Mais au moment où vous allez prier, il y a quelque chose, j'ai oublié ça, voilà, vous allez le faire, et puis après la prière passe à l'as. Ça vous arrive sans doute jamais, mais voilà. En tout cas, voilà, nous sommes invités aux noces, nous sommes invités à cette union avec Dieu, mais au moment où on est invité, au moment où on perçoit clairement que ce serait bien de prendre un petit temps avec Dieu, il y a autre chose qui nous vient à l'esprit, puis on fait autre chose. Alors c'est quand même dommage. À la fois, on y aspire à cet amour. Je crois qu'on est tous faits de la même façon de ce point de vue-là. Et puis au moment où ça se présente, hélas, on ne répond pas forcément à l'invitation. Alors pour nous, c'est l'occasion de nous poser la question, ce passage d'évangile aussi, est-ce que l'union avec Dieu a vraiment la primauté sur le reste dans notre vie ?
Ou est-ce que quelquefois des considérations matérielles ou des considérations économiques font que finalement cette relation avec Dieu passe au deuxième plan ou au troisième plan ou bien loin derrière? Et alors, vous sentez dans cette invitation, c'est « veux-tu venir ?» C'est un peu comme vous avez tous assisté à une messe de mariage. Au moment de l'échange des consentements, « veux-tu me prendre pour épouse ?» C'est en quelque sorte ce que l'appel, l'invitation que Dieu nous adresse. Et hélas, la question peut rester un peu sans réponse. Alors ça, c'est pour la première partie de la parabole, mais qui nous concerne nous. Et la deuxième partie de la parabole, donc, l'homme qui n'a pas mis sa tunique, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un cœur à cœur avec Dieu dans l'intimité de la prière, il faut que ça se traduise à l'extérieur. Alors, quand on lui pose la question, vous avez sans doute remarqué, mais alors, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Qu'est-ce que répond la personne? Il reste en silence. C'était le moment où il aurait pu se confesser et dire « Ah bah oui, et puis voilà, tout se serait arrangé. » Mais non, il reconnaît pas son péché à ce moment-là, il regrette pas vraiment sa manière de vivre qui correspond pas à cet appel, à cette invitation par Dieu. Et alors, ce vêtement de noces dans l'Apocalypse, Saint Jean nous dit que, je vais vous le citer, « Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau. Et son épouse, vous, moi, s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. » Et alors Saint Jean nous dit, qu'est-ce que c'est que ce lin? Ce lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. C'est-à-dire, notre foi, c'est une chose, mais elle doit aussi se concrétiser par des gestes bien concrets, des œuvres, dans le sens des actes de charité. Si je ne peux pas simplement dire à Dieu dans ma prière, je t'aime, tu es tout pour moi, et puis après je rencontre quelqu'un, et puis je l'envoie promener, et puis je reste indifférent à la souffrance des autres, ça, c'est pas possible. Et alors c'est ça, revêtir ce vêtement de noces, c'est pas simplement le dire à Dieu notre amour dans l'intime de la prière, mais aussi le traduire concrètement dans mon comportement quotidien. Voilà, alors je conclus. Vous voulez être unis à Dieu? Alors êtes-vous prêt à faire passer Dieu avant des considérations économiques, matérielles ou de bien-être? Est-ce que dans votre emploi du temps, vous êtes prêt à manifester cette primauté de Dieu en lui donnant vraiment du temps? Alors, vous n'êtes pas tous obligés de lui donner 4 ou 5 heures par jour, mais de temps explicitement consacré à la prière, mais quand même un petit créneau pour lui, s'il est important, ça doit se traduire concrètement. Êtes-vous prêt justement à pas simplement dire à Dieu votre amour dans l'intime de la prière, mais aussi à ouvrir votre cœur à ceux qui ont besoin de réconfort, d'aide, voilà. Êtes-vous prêt à faire passer l'important avant toutes les choses urgentes? Amen.